Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je viens encore te donner une parole d'encouragement par rapport à ton projet d'immigration, ainsi que d'autres projets que tu pourras avoir dans la vie, mais vous savez que si vous êtes sur ma page, c'est parce que vous avez un projet d'immigration et vous avez besoin d'encouragement et de boost pour tenir le coup. Mon frère, je voulais juste te dire qu'il faudrait que tu saches une chose. Un homme ou une femme qui n'a pas de vision est une personne morte. Pas morte physiquement, mais morte sur le plan psychologique, morte intérieurement et morte dans ce que la personne peut faire dans la vie. Je recommence. Un homme ou une femme qui n'a pas de vision est une personne qui est morte. Pas morte physiquement, mais morte dans ses aspirations, morte dans ses rêves, morte dans tout ce qui pourrait faire d'elle une personne qui va aller au-delà de ce qu'elle est capable de faire. Une personne qui ne marche pas dans sa vision compte beaucoup plus sur sa force physique, sur son intelligence. Mais tout ça, c'est limité. Mais par contre, la vision, c'est quelque chose qui te garde sur une ligne droite, qui te permet permet de faire des choses dont tu n'imaginais même pas que tu pouvais faire naturellement parlant. OK? Et c'est très normal que ton t'attaque parce que quelqu'un qui a une vision, ce n'est pas monnaie courante, plus que tu ne l'imagines là. Ce n'est pas monnaie courante. Quand quelqu'un a une vision, c'est malheureusement rare dans la société. Donc, tu deviens comme quelqu'un de bizarre, tu deviens comme quelqu'un qui va en confrontation avec les autres. Ok? Donc, ne sois pas surpris que parce que tu as une vision, t'attaques, c'est normal. Parce que ce n'est pas monnaie courante. Les gens aiment prendre les chemins qui sont déjà tout tracés. Je recommence. Les gens sont habitués à prendre des chemins qui sont déjà tout tracés. OK? Et les chemins tout tracés, c'est leur choix. Mais le problème avec ces personnes-là, c'est qu'elles se sentent jugées parce que toi, tu marches avec tes convictions qui sont animées par ta vision. Je recommence encore cette phrase pour que tu comprennes. Les gens aiment majoritairement prendre les chemins qui sont déjà tracés. OK? Bon, si je pars à l'école comme ça, après je fais comme ça, après je vais avoir un emploi. Ça, c'est une très bonne chose. Je ne suis pas contre ça. Mais moi, ce qui me fait faire cette vidéo, c'est que ces gens-là qui aiment prendre des chemins tout tracés ne supportent pas souvent ceux qui vont marcher avec leurs convictions, avec leurs rêves, avec leurs visions. C'est pour ça que je parle aujourd'hui. Et ils vont te faire sentir ça de toutes les couleurs. Surtout si tu dépends d'eux, surtout si toi, dans ton chemin de ta destinée, tu passes des moments difficiles. C'est là ils vont te faire comprendre que tu penses que tu fais ça plus que qui? Tu penses que quoi? Comment tu es irresponsable? C'est ce genre de mots que tu vas entendre. Les ignorances, on va te mettre de côté parce qu'on va se dire que tu n'es pas responsable. On va te sortir pas mal de paroles pour te décourager. Mais je vais te lire une bonne parole du Seigneur, ici, la Bible. Et moi, je le lis, que tu sois musulman, que tu sois africaniste, peu importe tes horizons, peu importe tes croyances, je lis juste pour t'encourager ce matin. Et cette parole se trouve dans Proverbe 29, verset 18, ok? La Bible dit, version française courante, « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. » La Bible dit, lorsqu'il n'y a pas, ok? Il n'y a plus une vision d'avenir. Donc, quand tu ne te projettes pas, en gros, c'est ce que la Bible dit. Quand un homme ne se projette pas, il vit dans le désordre. Quoi qu'il donne l'impression de vivre dans l'ordre. Parce que, comme je vous dis, ne vous leurrez pas par des gens qui ont un emploi. Parce que l'emploi peut être un échappatoire. Ça peut être un échappatoire. Et pour preuve, quand ils te voient vivre dans la vision, ils t'attaquent. Il y en a qui ont leur emploi, ça a été toujours leur emploi de rêve et tout. Je ne parle pas d'eux. Moi, je parle de certaines personnes qu'ils ont un emploi, ils ont une famille, ils ont tous les biens du monde, ils ont tout, hein. Ils n'ont même pas à t'envier. Mais toi, ils t'attaquent parce que tu vas dans ta vision. Pourquoi? Parce que ta vision les juge. Parce qu'en fait, tu es en train de remuer le couteau dans la plaie parce qu'ils ont refusé de faire ce qu'ils sont censés faire. Et toi, tu viens comme ça là, tu es jeune, tu as encore le zèle, tu as la force, tu as la fougue et tu marches dans ton rêve, tu marches dans ta vision. Comme Proverbe 29 nous disait, version française courante, un peuple ou bien un homme qui ne marche plus dans une vision est un homme qui vit dans le désordre. Et le désordre peut être dans ton caractère. Le désordre peut être dans le fait que tu t'es laissé aller. Tu as
abandonné ton destin à un emploi, tu as abandonné ton destin à l'avenir, au hasard. Et ce qui montre effectivement que tu l'as fait, c'est ton attitude que tu as envers celui-là qui n'a certes rien maintenant, mais qui marche dans sa vision. C'est pour ça que ça te juge. Mais par contre, il y a des gens qui ont des emplois, qui sont à l'aise avec ça et ils encouragent même ceux qui sont dans leur vision. Mais toi qui as tout, tu as l'argent maintenant, tu as l'aise, tu as tout, mais que tu attaques celui qui n'a rien, mais parce qu'il a une vision, ça veut dire que toi, tu as un problème. Et c'est contre toi que je fais cette vidéo pour encourager mes frères qui marchent dans la vision. Ok? Donc, si toi, tu connais quelqu'un qui marche dans la vision et qui se fait attaquer, ok? Si tu ne peux pas taguer la personne pour qu'elle soit encouragée, partage au moins la vidéo pour que ça touche le maximum de personnes. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont attaqués à cause du projet Canada. Parce que pour les gens, le Canada, c'est inaccessible. Il y en a qui ont des projets personnels. Ça n'a rien à voir avec le Canada, mais pour eux, c'est comme inaccessible. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours des mauvaises paroles via des personnes qui disent être équilibrées dans la société. Ok? C'est pour eux que moi je fais cette vidéo. C'est pour ces personnes-là qui sont écrasées. C'est pour ces personnes-là qui sont oppressées à cause de leur vision. La Bible dit, dans Proverbe 29, 18, un peuple, une personne qui ne marche plus. Ça veut dire qu'il y avait un début. Ça veut dire qu'ils ont rêvé, mais ils ont décidé de ne plus. Plus est très important ici. Ça veut dire qu'avant tu rêvais, mais comme tu as vu les difficultés, tu as jaugé, tu t'es dit que non, je préfère prendre le chemin tout tracé. Et c'est ton choix. Mais ne viens pas déranger les gens. Ok? Ne dérange pas les gens. La Bible dit, quelqu'un qui ne marche plus. Bon, ça veut dire que tu marchais avant. C'est quelqu'un qui vit dans le désordre. C'est quelqu'un qui va aller oppresser les gens. C'est quelqu'un qui va verser son venin d'aigreur, d'amertume sur ceux-là qui marchent dans la vision. Donc, je voulais faire cette vidéo pour t'encourager. Partage cette vidéo au maximum afin que ça encourage le maximum de personnes. Garde la foi, mon frère. Garde la foi, ma soeur, car tout est possible à celui qui croit. Ciao.